C'est presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite Mathieu Béliard pour les infos du jour. Oui, bonjour Julie, bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Europe 1, regarde le monde changer. L'info du jour, c'est que la situation ne s'améliore pas. On pourrait passer en effet du freiner sans enfermer au on confine et on vaccine. Mais attendez, je pose la question à vous Julie, on est proche, on n'est pas déjà en train de confiner et de vacciner? Julie, je prends un Doliprane moi. Jimmy Mohamed, s'il y a un truc plus fort, un dafalgan codéiné, je sais pas moi, de la morphine, du crack, de l'héros, je prends aussi. Ouais, même si c'est pas remboursé, tant pis. J'allais voir dans mon garage. Allez, l'autre info. C'est le gouvernement qui envisage la fermeture des écoles où les contaminations explosent. Ouais. Oui, cette année, on entendra, bon, j'ai pas eu le bac, mais j'ai eu le Covid avec mention bien. C'est mieux que rien. Parlez pas de malheur, allez. Merci Mathieu. Emmanuel Macron veut donc accélérer la campagne de vaccination. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour à toutes et à tous. Il faut vacciner. Je veux qu'on vaccine matin, midi, soir. Si j'avais une seringue, je vaccinerais le jour, je vaccinerais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur, je vaccinerais mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, ce serait le bonheur. Alors, vous voulez 10 millions de vaccinés d'ici mi-avril? Absolument, on est à 9,2 millions, je crois, ça nous laisse quoi, 20 jours pour vacciner 700 000 personnes. Ça va, la barre est pas haute, même mon gouvernement de nullard devrait y arriver, je pense. Alors, vous avez dit que les semaines à venir seront très dures sur le plan du virus et sur le plan hospitalier. Ça veut dire que de nouvelles restrictions sont possibles? Tout à fait, chère Julie. J'ai demandé au gouvernement de travailler sur ce sujet. Et d'ailleurs, nous avons... justement, voilà, Jean Castex. Oui, tu tombes bien, Jeannot. On parlait de toi à l'instant. Bonjour, Monsieur le Président. Vous êtes en ligne avec qui? D'accord. Je reprends, d'accord, très bien. Le gouvernement, là, je suis avec toutes les suggestions de nouvelles mesures sur le modèle de celles qui ont été prises la semaine dernière, Monsieur le Président, afin de lutter contre l'augmentation des cas. Nous précisons d'ouvrir les magasins de vêtements, les terrasses, de reporter le couvre-feu à 20h30 et surtout, nous avons un nouveau slogan. Le slogan est le suivant: dehors avec les miennes, toi avec les tiens et lui avec les siens. Ouais. Écoute, je vois. Oui, vous voyez, Madame Julie, ça confirme ce que je vous disais. Hein. Les prochaines semaines vont être dures, très très dures. Pour vous comme pour moi, surtout pour moi, je crois. Eh bien, bon courage, Monsieur le Président. À bientôt. Je n'ai pas compris. Le gouvernement tente de clarifier son confinement d'un nouveau genre grâce à un slogan: dedans avec les miens, dehors en citoyen. Bonjour François Hollande. Oui, bonjour Madame Julie, Monsieur Béliard, Monsieur Cabrol, Monsieur Lange, Martin Lange. Oui, salut. Qui est avec nous. Oui, qui est avec nous. C'est notre nouveau machiniste. Oui, tout à fait. Oui, non, je salue les nouvelles têtes. Et surtout lorsqu'elles sont bien pleines, bien faites, telles que la mienne. J'ai pu, revenons à notre sujet. Oui, s'il vous plaît. J'ai pu, dans mon emploi du temps surchargé de retraité, trouver un créneau pour venir dire du mal. Venir analyser, de façon impartiale la politique du gouvernement du président Macron. Et votre sentiment alors? Alors mon sentiment est nuancé. Je dirais que c'est un beau bordel. Autant moi, souvenez-vous, j'avais un cap. Quoi, oui, Monsieur Cabrol. Oui, j'avais un cap. Bon, je vous accorde, Monsieur Cabrol, qu'il y avait un mur devant mon cap que je n'avais pas vu, mais j'ai toujours gardé ce cap jusqu'au susdit mur. Autant eux, ils sont paumés, les gars. Ils cherchent des slogans maintenant. Franchement, freiner sans enfermer. Siffler en travaillant, c'était deux aussi. Donc, si on a bien compris, vous ne faites plus confiance au gouvernement Macron. Mais attendez, pardonnez-moi, je ne vous tutoie pas. Enfin, François Mitterrand faisait faire sa com par Jacques Attali et Séguéla, et Macron, lui, ouvrons les yeux, il demande à Pac-Man et Palmito. Non, c'est McFly et Carlito. McFly et Carlito. Oui, McDrive et Pépito, bon, on s'en fout. Non, mais est-ce que vous pensez, j'interroge Martin Lange, la nouvelle génération, est-ce que vous trouvez que ce sera sérieux dans les livres d'histoire? Oui, mais Emmanuel Macron fait des tas de choses. Tiens, il a annoncé hier que la vaccination pour les plus de 70 ans, c'est une bonne nouvelle, ça. Hein? Mais pour vous, peut-être.
Mais pour Martin Lange, c'est la vedette de la matinale ce matin. Mais c'est le plus jeune de l'équipe, vous avez voilà, c'est une bonne nouvelle. Non, peut-être, pour vous peut-être, pardon. Non, pardon. Quand je dis pour vous peut-être, non, pardon, je viens d'être incorrect, je viens de faire... Pardon, je viens de faire une Pierre Ménès, comme on dit désormais dans le jargon. Voilà, on la refait. Bon, ça vous fait quel âge, Mme Julie 33, 34 Non, monsieur Cabrol, pas de 1934, s'il vous plaît. Non, mais non, à l'évidence, Mme Julie n'a pas 87 ans. En tout cas, elle fait moins. Bon. Monsieur Lange confirme. Il opine du chef. Je m'enfonce. Qu'est-ce qu'on disait? Que Macron ouvrait la vaccination aux plus de 70 ans. Je crois qu'on disait que vous aviez 87 ans. Oui, c'est ça, un peu plus, 88. Oui, mais c'est fait aux plus de 70 ans. Oui, super, mais alors, quid des jeunes loups? Comme Monsieur Lange ou quid des jeunes loups de 66 ans comme moi? Je me suis bien rattrapé là. Oui. Bon, je vous laisse. J'ai parlé de McDrive et Pépito, ça m'a donné faim. Bon appétit. Alors il n'y arrivera pas. Hein. McFly et Carlito, Monsieur Hollande. Allons. Le nouveau protocole sanitaire prévoit des mesures pour les entreprises. On va en parler avec notre éditorialiste Nicolas Barré. Bonjour Nicolas, vous êtes spécialiste du monde de l'entreprise. Hein. Les salariés peuvent-ils supporter les nouvelles mesures, selon vous? Oui, bonjour Julie. Bonjour. Oui, bonjour à Mathieu et à Martin Lange. Oui, le héros du jour. Les entreprises. On a fait un pari, il faut dire 10 fois Martin Lange. J'en suis à 8. On est à 25. Alors, sa famille sera contente. Voilà. Alors, les entreprises doivent s'adapter. Et les salariés aussi, c'est ma conviction. Bien sûr, le télétravail, c'est pas facile pour les salariés parce qu'on aime tous aller au bureau, tout le monde le sait. Martin Lange le sait. Et profiter des petits plaisirs de la vie, comme, je sais pas, faire des photocopies, boucler un bilan comptable, prendre un thé au lait au distributeur, présenter un diagramme en bâton, voire même téléphoner à un client si on se sent d'humeur un peu folle. Ben oui, il faut kiffer un peu, on n'a qu'une vie. Hein. Alors, les nouveaux protocoles recommandent aux salariés d'apporter leur panier repas. Ah ben j'ai le mien là. Ah vous l'avez, ah oui. Regarde, faites voir. Aujourd'hui c'est ma mère m'a fait du céleri rémoulade, une endive au jambon, du chou-fleur et un yaourt. Voilà. Ouais, mais c'est moi qui m'a préparé les ingrédients, mais j'ai tout fait moi-même. Prends garde Philippe Etchebest. Oh là, il est très inquiet Etchebest. Et il faut désormais laisser 8 mètres carrés autour de soi. Hein. Quand on mange à la cantine par exemple, on recommande de rester, d'y aller tout seul. Hein, en fait. 8 mètres carrés autour de soi. Oui, ouais. Ça va, je vois pas trop la différence avec avant. Ah bon? Pourquoi? Bah si, parce qu'enfin autour de moi, j'avais 25-30 mètres carrés, moi autour de moi tout seul. Donc j'y gagne en fait. Ah vous y gagnez, tant mieux. Hein. Bonne journée Nicolas. Ok. Pierre Ménès a suscité l'indignation générale à l'occasion du documentaire sur le sexisme dans le monde du sport de Marie Portolano. Le chroniqueur de Canal+ a dû s'expliquer sur certains de ses dérapages passés. Bonjour Pierre Ménès. Ouais, salut Julie. Enfin, bonjour Madame Julie. S'il vous plaît, oui. Ouais, t'as vu, je suis poli, hein. Je dis rien sur ton décolleté. Ouais, j'ai compris la leçon. Tu dis pas à une meuf que tu lui feras dire un bisou sur ses jolis nichons. Parce que si tu dis ça, tout de suite on te traite de sexiste. Non, j'arrête avec ces conneries. Vu qu'on peut plus rien dire en 2021. C'est pas bon. Propre à 2021. Hein. Embrasser une collègue de force ou lui soulever sa jupe en public, ça a toujours été condamnable. Vous n'avez pas fait ça à un homme, hein, franchement. Ah, mais ça à un homme, ben non, c'est sûr. Je vais pas galocher Hervé Matou. Hein. Je suis pas pédé, enfin je suis pas une tape. Oh là. Enfin, je suis pas je suis pas LGTB, LGBT+, voilà. Même si bien sûr, attends, j'ai foutu mon papier avec les éléments de langage. Oui, bien sûr, je respecte la communauté homosexuelle vu qu'on est en 2021. Voilà. Oh là. Bon, vous êtes formidable. Vous vous êtes défendu en disant que le monde avait changé. Vous avez dit il y a 5 ans, ce serait passé crème. Ah ben ouais, crème, c'est sûr. Bah ouais, ce serait passé crème. C'était moins coincé du derche. Hein. Avant, balance ton porc et toutes ces conneries là. Il y a 5 ans, je me souviens, Thomas Soto roulait des pelles à Hélène Zélani, tu te souviens? Bon, c'était pour déconner, elle disait rien. Tout le monde. Bah ouais, mais c'était l'époque. Toi, t'as pas connu ça, Mathieu, avec Lange encore moins. Il a pas connu. Je crois qu'on est à 10. Non. Tout le monde galochait tout le monde. Nikos roulait des pelles à Sandrine Quétier. Oui, ça va, oui.
Drucker relever la jupe d'Anne Romanoff. Ah bah toi, je t'aurais claqué le cul à la machine à café, tu m'aurais fait un bisou, t'aurais pas pleurniché. Hein. Oh mais non, mais je l'aurais pas fait, même il y a 5 ans. Enfin, on ne pouvait pas faire ça. Oh là là. Ouais, bon. Et vous avez peur des suites judiciaires de toute cette histoire? Oh, ouais, un peu. En fait, j'étais pas inquiet. Puis là, pour déconner, j'ai soulevé la robe de mon avocate. J'ai fait un chabit. Tu sais, chabit. Bon, enfin, mon avocate qui est un avocat, en fait. Bon, il a mal pris. Bon, je sais pas comment ça a évolué, ces conneries. Hein. Plus personne sait s'amuser, en fait. Bon, bah c'est bon, on va vous laisser, je crois. Hein. Merci beaucoup.